Autre actualité chaude de cette semaine, le travail le dimanche. Deux petites questions là-dessus. Vous étiez le seul ministre absent hier à Matignon quand le rapport de M. Bailly a été rendu. Pourquoi? Parce que j'étais dans le Loiret pour clore le Vous étiez en mois de déplacement. l'économie sociale et solidaire. Il n'y avait pas du tout de fâcherie. Au contraire, je suis plutôt content du rapport Bailly. Alors justement, il propose d'augmenter le nombre de jours d'ouverture le dimanche en laissant un certain nombre à la discrétion des élus, des maires. Vous êtes favorable à ça? Mais je suis favorable au tout. C'est qu'on ne peut pas isoler. D'abord, il dit une chose, le travail le dimanche, c'est l'exception. Et moi, je dis, j'écoute ce que j'entends parfois sur les bancs de la droite, qui parlent de famille, famille, famille. Et quand au moment où on parle du travail le dimanche, moi, même comme ministre de la Consommation, je pense qu'il y a un jour qui est un jour important, qui doit rythmer la semaine, qui reste le dimanche où, en règle générale, on ne doit pas travailler, parce que c'est un moment où on doit se consacrer à ses enfants, à sa famille, donc, à des loisirs, aux autres, à ce qu'on veut, à sa spiritualité si on le souhaite, à du sport, bref. Un temps qui ne doit pas être forcément mercantile. Et je crois que ça, le rappeler, c'est une bonne chose. Ensuite, qu'il y ait des exceptions. Elles existent déjà. Qu'on les étende pour s'adapter à ce que sont les réalités sociales. J'ai rien contre. Mais ce que rappelle le rapport Bailly, c'est qu'en dehors du fait qu'il veut mettre de l'ordre dans ces dérogations à un principe qui est on ne travaille pas le dimanche, on pourra travailler, il y aura des exceptions, on mettra de la souplesse, il rappelle qu'il faut des compensations. Et je veux rappeler juste d'un mot, que moi j'étais très sensible au discours des salariés des établissements de bricolage qui disaient on gagne plus quand on travaille le dimanche, parce qu'il y a des compensations. Mais ce que demandait une partie des chefs d'entreprise, c'était de pouvoir ouvrir le dimanche, mais en généralisant le travail le dimanche. Si vous généralisez le travail le dimanche, on le banalise, c'est la fin des compensations. Mais et là, les 100 euros que vous ramassez en plus, vous les ramassez. Mais vous qui êtes très attaché justement au social, est-ce que vous trouveriez normal qu'on négocie localement les compensations salariales d'une ouverture Ah oui, moi dimanche? je pense que si ça doit relever de la négociation qui est de la négociation d'entreprise, de question de branche, il y a des branches professionnelles, mais que le rapport Bailly dise ça ne peut aujourd'hui se faire qu'à condition que le salarié trouve son compte et qu'il puisse négocier des compensations, me semble être un vrai progrès. Parce qu'on constatait que, outre le désordre, en fait, selon la ville dans laquelle vous habitiez, c'était ouvert ou pas, on ne comprenait pas que l'ameublement et la jardinerie s'étaient ouverts le dimanche, pas le bricolage. Mais le bricolage, à condition que s'il l'ouvre, il faut qu'il fasse que du bricolage. S'il fait du bricolage et un peu d'électroménager, qui va demander l'électroménager? Vous voyez bien qu'on n'en finissait plus. Donc, ce que fait le rapport Bailly... On a un lecteur qui nous a demandé est-ce qu'il ne faut pas tout simplement revenir sur la dérogation sur l'ameublement, justement. En tout cas, le rapport Bailly, lui, propose de mettre un petit peu d'ordre là-dedans, d'en revenir sur les systèmes, on va dire, dérogatoires exceptionnels, et qu'on fonctionne par zone, et que ces zones-là soient claires aux yeux du consommateur, des entreprises, et dans les entreprises aussi des salariés. Mais je le redis, les salariés qui étaient contents de travailler le dimanche parce qu'ils avaient des compensations, si on généralise le travail le dimanche, c'est la fin des compensations.